Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon de te les exposer d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Il nous fait plaisir de vous retrouver. Et à nouveau, cette année, on se dirige vers une aventure assez spéciale. On va découvrir ensemble la personne de notre Seigneur Jésus-Christ à travers les écrits de Luc. Et pour ce faire, bien sûr, j'ai mes compagnons de toujours. Jeff, bonjour. Bonjour. Salut François. Salut mon cher Jean-Pierre. Ça va bien, messieurs, depuis la dernière fois où on s'est vus? Ça se maintient bien. Oui. Vous êtes excités à l'idée de, justement, entrer dans cette aventure, d'explorer un livre, un vieux livre, qui nous présente une personne extraordinaire, la personne de Jésus. Absolument. Une personne qui a littéralement changé le cours de l'histoire. Et c'est intéressant parce que dans le Nouveau Testament, il y a quand même 4 récits qui nous parlent de Jésus. Ça veut dire que quand même, c'est une personne importante pour qu'on puisse essayer de le définir à travers 4 visions un peu différentes. Et nous, cette année, on va se concentrer sur le témoignage que Luc a laissé. Et au début de cet évangile, justement, il parle de l'aspect un peu historique, parce que Jésus est un personnage historique, mais on sait que nous, en tant que chrétiens, Jésus est plus qu'un personnage historique, mais il a quand même marqué l'histoire. Et François, t'es allé voir les gens avec cette idée. Oui, j'ai posé la question, quel est le personnage qui a le plus influencé ou marqué l'histoire? Et vous allez voir, c'est pas tout à fait dans là où on pensait que les gens allaient aller. C'est intéressant. On écoute ça. On écoute. Quel est, selon toi, le personnage le plus important de l'histoire de l'humanité? C'est une bonne question, ça. Je dirais Einstein. Abraham Lincoln. Je sais pas. On va dire Mère Teresa. L'inventeur du saran wrap. Nelson Mandela, oui. J'imagine Jésus-Christ, là, dans ces eaux-là. Dans le monde occidental, ce serait Jésus. Mais dans le monde oriental, ce serait Bouddha. Je suis très croyante, je dirais le Christ. Il y a plusieurs personnalités qui ont marqué l'histoire. Cléopâtre, César, peu importe. Donc, le plus important, je ne sais pas. Je peux pas nommer le nom, sincèrement, mais je pourrais dire quelqu'un qui a œuvré son œuvre à faire en sorte que les gens de la pauvreté, de la tristesse, de toutes sortes de choses, que ce soit maladie, que ce soit des gens qui sont dans le besoin, qui portent attention à ces gens-là. Mais je pense que notre dernier intervenant, François, il définissait un petit peu la personne de Jésus sans le nommer. Oui, tout à fait. Écoute, je suis quand même un peu surpris parce que on compte les années, on est en 2019-2020, après Jésus-Christ. Hein, les gens semblent oublier ça, mais le Christ, la venue du Christ sur la terre a tellement marqué l'histoire qu'on a, j'allais dire, recommencé à zéro de compter les années, après sa venue, bien entendu, mais je trouve ça quand même spécial qu'on ne soit pas du tout dans cette histoire-là. Autrement dit, culturellement, au Québec, on est parti, on n'est plus là. C'est plus le christianisme, le Christ, c'est plus quelque chose qui est central dans notre culture. Oui, c'est ça. Ça disparaît. Dans les interviews que j'ai faites, il y a plusieurs histoires là, que j'ai contées, que j'ai demandé des questions aux gens. Et puis, il y en avait une, c'était une citation biblique. Je demandais le sens de cette citation-là. Puis c'était un Français qui était là en voyage. Puis il me dit, c'est sûrement une expression québécoise. En tout cas, on s'éloigne. On s'éloigne comme société, c'est clair. Toute notre foi chrétienne est basée sur des documents qu'on appelle le Nouveau Testament, la Bible. Est-ce qu'on peut vraiment se fier à ces documents? Parce que dans l'histoire, on sait que si on prend des livres d'histoire générale, il est fait mention de Jésus, mais très, très peu quand même. Alors que le Nouveau Testament parle abondamment de Jésus, et c'est pour ça que notre foi repose sur ces documents-là. Est-ce qu'on peut vraiment s'y fier? Eh bien, immédiatement après la pause qui vient, Jeff va nous parler de ce sujet-là avec un théologien, Dominique Angers, et ils vont développer la fiabilité des textes du Nouveau Testament.
Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.